Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite vidéo où je vais lire vos témoignages. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait. Mais du coup, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo témoignages ces dernières semaines? Parce que tout simplement, je voulais pas tomber dans la facilité. J'aime bien faire des recherches, j'aime tout ça. Et du coup, j'ai un peu délaissé les témoignages, mais vous inquiétez pas, je m'abandonne pas complètement. J'en ferai de plus en plus souvent vu que apparemment vous appréciez vraiment les vidéos de témoignages. Et du coup, mettez-vous à l'aise les amis, comme je vous l'ai déjà dit. On ne perd pas plus de temps, let's go to the video. The usual dissection of Je n'irai plus me promener vers le cimetière. Le matin du 1er janvier 2019, je suis sortie de me balader dans mon village, comme je le fais souvent pour prendre l'air. Cette fois, il n'y avait absolument personne dans les rues. Rien de bizarre, étant donné que tout le monde se reposait, probablement de la fête de la veille. Après peut-être 30 ou 45 minutes à marcher, je décide de rentrer en prenant un chemin que je ne prends pas d'habitude, histoire de changer. Alors que je marchais sur le trottoir le long des maisons, sur le côté opposé se trouvait un cimetière, relativement grand, enfermé dans de grands murs de pierre. Il est important de noter que, de toute la matinée, je n'ai croisé absolument personne. Même les voitures étaient rares. Et à ce moment-là, j'étais donc seule dans la rue. Il était encore assez tôt, et il ne semblait y avoir personne de réveillé dans les maisons autour de moi. Aucune lampe n'était allumée alors que le ciel était assez couvert. Ensuite, quand j'ai continué de remonter la rue, et que j'ai dépassé le portail du cimetière, j'ai brièvement regardé à l'intérieur. Et n'ai vu personne à l'intérieur. Pas étonnant un lendemain de fête. Soudain, j'ai l'impression que je ne suis plus seule dans la rue. Tu sais, ce sentiment d'être suivie. Pourtant, les cimetières ne m'angoissent en aucun cas. Au contraire, je les trouve très relaxants de par leur ambiance calme. Du coup, peut-être 1 ou 2 mètres après avoir dépassé ce portail, j'ai légèrement tourné la tête, comme de profil, afin de jeter un coup d'œil derrière moi. Et c'est là que je l'ai vu. On aurait dit un homme immense et très fin, tout vêtu de noir, comme une silhouette personnifiée, celle que certains voient durant des épisodes de paralysie du sommeil, qui marchait à peut-être 3 mètres derrière moi. J'ai donc vite retourné la tête pour regarder droit devant moi, afin de pouvoir accélérer le pas sans trébucher, plus terrifiée à l'idée que ce soit un violeur qu'un esprit, ou un autre phénomène paranormal. Peut-être 10 mètres plus tard, j'ai rejeté un coup d'œil derrière moi pour vérifier que je mettais de la distance entre nous. Et il avait disparu. Je me suis donc arrêtée et complètement retournée. Et j'ai scruté toute la rue et les maisons autour de moi. C'était comme s'il s'était volatilisé. Aucune lampe n'était allumée dans les maisons, donc ce n'était sûrement pas un riverain rentrant chez lui. Personne d'autre que moi n'était présent dans la rue, et aucune voiture aux alentours. J'étais une fois de plus absolument seule. Après ça, je suis rentrée chez moi sans plus de péripéties, et je n'ai rien dit à mes parents, puisque je savais qu'ils se moqueraient de moi, ce qu'ils ont fait quelques jours plus tard quand j'ai décidé de leur faire part de mon expérience. Ils ne croient pas du tout au paranormal, et je fais partie de la catégorie « il faut des preuves pour que j'y croie ». Alors je suis normalement assez sceptique à propos de toutes les histoires qui circulent, bien que je les trouve toutefois amusantes ou intéressantes. Je n'ai donc pas vraiment été vexée, et je suis passée à autre chose. Seulement, le jour même où j'avais raconté cette histoire à mes parents, nous avons reçu un appel nous annonçant que mon frère s'était retrouvé dans un accident de la route. Il s'en est sorti vivant, bien qu'assez amoché. Et depuis, je n'arrête pas de me demander si cet homme que j'ai vu n'était pas un mauvais présage, ou si c'était simplement une hallucination. Je te mets cette image pour te donner une idée de la forme de la silhouette, même si elle est assez utilisée sur des sites de paralysie du sommeil. Ce n'est que pour illustrer. Ce que j'ai vu était d'ailleurs plus fin. Voilà, c'est tout. J'espère que tu vas bien ma belle, continue comme ça. Merci à toi pour ton petit témoignage, merci à toi de m'avoir envoyé ça. Et on va demander tout de suite à Olivia, l'experte, de nous dire ce qu'elle pense de ce témoignage. D'abord, qu'on en ait peur ou non, on ressent toujours pas mal de choses près des cimetières, parce que d'abord, c'est tout simplement dans notre imaginaire quelque chose d'assez mystérieux. La mort en général est assez mystérieuse pour l'être humain, et du coup, près des cimetières, on a tendance à se sentir un petit peu différent. C'est tout un mood en fait qui change quand on est près d'un cimetière. Ça veut pas dire qu'on en a peur, dans ton cas particulièrement, tu n'as pas peur des cimetières, justement tu te sens bien dans les cimetières. Ça n'empêche pas justement que ça change un petit peu le mood dans lequel tu es, ta manière d'être, ton ressenti par rapport aux choses. Donc le fait que tu étais près d'un cimetière a déjà pu influencer ton expérience. Aussi, si tu crois au paranormal, tu sauras que y a pas mal d'entités, pas mal de fantômes, pas mal d'esprits qui traînent près des cimetières, parce que tout simplement, il y a pas mal de défunts et les cimetières sont des lieux très peuplés en esprits. Après, la figure que tu as vue me fait pas mal
penser à Hatman, et j'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos paranormales, parce que Hatman a été le sujet, on va dire, d'une de mes premières expériences paranormales. Qui est Hatman? Hatman, c'est une figure qui est associée aux shadow person, shadow people, donc des figures un peu de l'ombre, des esprits qui ne sont pas forcément venus au monde, donc pas comme des fantômes par exemple, qui sont des esprits d'êtres humains décédés, et qui seraient beaucoup plus visibles dans des épisodes de paralysie du sommeil, ou tout simplement la nuit, dans la transition entre le sommeil et le réveil. Hatman est particulièrement connu parce que on ne sait pas trop s'il fait partie des shadow people ou non. C'est une figure qu'on voit souvent dans les paralysies du sommeil, mais c'est une figure un petit peu étrange, un petit peu à part, qui n'intervient pas forcément. Une information assez intéressante que j'ai trouvée et que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas, mais apparemment si tu vois cette entité, il est possible qu'un membre de ta famille l'ait déjà vu. Donc un membre de ta famille actuel qui vit aujourd'hui ou d'une autre génération. Donc ça vaudra le coup de te renseigner là-dessus. Voilà un petit peu pour les explications un peu plus paranormales. Ça pourrait être Hatman, ça pourrait être une entité aussi, tu étais près d'un cimetière, donc pourquoi pas une entité, un fantôme tout simplement d'un homme qui se promenait. Maintenant on va passer aux explications un petit peu plus rationnelles. La première question que je me pose, est-ce que tu étais bien réveillée? La veille c'était le nouvel an, est-ce que tu as fait la fête? Est-ce que tu étais peut-être un petit peu alcoolisée? Mais en lisant ton témoignage, j'ai l'impression que tu étais quand même assez posée et que tu as vraiment vu tout ça en étant sobre et en étant bien réveillé. Maintenant, il y a pas mal d'explications, peut-être que cet homme rentrait d'une soirée déguisée, peut-être que l'homme était un employé du cimetière ou une personne qui venait rendre visite à un de ses proches donc au cimetière. Pour moi, soit c'est effectivement Hatman, l'homme au chapeau, soit c'est un esprit random qui se promenait là puisque tu étais proche d'un cimetière, et ça aurait aussi pu être ton imagination ou une personne qui passait et tu l'as confondu pour autre chose. Je te contacte car j'ai vécu une situation étrange cet été. Et depuis, je me pose beaucoup de questions. D'abord, je pense qu'il est important de restituer un peu l'histoire dans mon contexte familial. J'ai 21 ans et je suis étudiante. Je ne suis pas du tout croyante, mais ma mère est chrétienne. Cet été, je suis partie en vacances avec la famille de mon copain. Nous sommes allés en Espagne. Je ne sais pas si c'est important, mais l'Espagne est un pays très chrétien. Un jour, on a décidé de rester à l'appartement tout l'après-midi pour se préparer car on sortait le soir. J'ai donc passé un long moment dans la salle de bain de l'appart tout en écoutant des vidéos. Comme j'aime regarder des vidéos sur les meurtres, disparitions, sectes, c'est ce que je regardais. Et je suis tombée sur des vidéos sur le satanisme, des témoignages, etc. Ça m'a beaucoup intriguée, même si je pensais que c'était faux. J'en suis venue à me dire, si vraiment quelqu'un pouvait m'apporter tout ce que je veux, bonheur, régler mes conflits, réussir mes études, Dieu ou diable ou peu importe, j'avoue que je ferais ce qu'il me demande. C'est là que ça se gâte. Ce soir-là, on est sortis, en rentrant à l'appart, je me suis sentie bizarre. On est allé se coucher, impossible pour moi de dormir. J'avais froid, en été, en Espagne. J'essayais de réveiller mon copain, mais impossible. Je le secouais et rien ne parvenait à le faire sortir de son sommeil. Le lendemain matin, j'étais malade, incapable de sortir du lit. J'avais pas dormi et je n'étais pas fatiguée, j'étais juste mal. J'avais envie de pleurer. Désespérée, j'ai appelé ma mère qui m'a conseillé de prier. Elle m'a dit qu'elle prierait elle aussi. C'est ce qu'on a fait toute la journée. Le reste des vacances s'est bien passé. Je suis rentrée chez moi et depuis, il m'arrive de me sentir oppressée quand je suis dans la salle de bain. Voilà mon histoire, je ne sais pas ce que tu en penses. Quand je rationalise, je me dis que j'ai fait une crise d'angoisse et que le lendemain, ma fatigue m'a rendue malade et irritable. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose, mais je sais pas quoi. Bonne journée, continue ce que tu fais. Du coup, j'ai reçu un autre message, quelques semaines plus tard, de cette même jeune fille, qui, du coup, avait des choses à rajouter. Bonjour Liv, je viens compléter mon témoignage, car depuis que je l'ai envoyé, il y a du nouveau. C'est étrange, car l'histoire s'est déroulée il y a plusieurs mois, et il ne s'était rien passé d'étrange depuis, à part les angoisses dans la salle de bain. Depuis que je t'ai envoyé mon témoignage, j'ai des marques sur les mains. Je te mets une photo d'aujourd'hui en pièce jointe. Elles disparaissent rapidement, mais c'est la 3e fois qu'une éraflure comme ça apparaît. Une griffure de 3 cm sur le poignet gauche, un point dans la main droite, puis cette marque circulaire sur la main gauche. Je n'ai pas d'animal de compagnie et je ne me blesse pas. Je m'en aperçois au réveil chaque fois et ça pique comme une griffure. De plus, Victoria Charlton a publié une vidéo témoignage paranormal d'une amie à elle, qui a observé des symptômes similaires aux miens, la nuit où j'ai vécu tout ça. Les frissons, le sentiment d'oppression. Voilà, je ne sais pas si tout est lié ou si les blessures sont liées au froid, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. Bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe ?
Une chose que j'ai appris très très vite en faisant mes vidéos, c'est que si tu parles des esprits, généralement ils se manifestent à toi. Plus tu t'intéresses aux esprits, plus ils vont s'intéresser à toi aussi. Donc effectivement, si tu t'intéresses à des sujets occultes, au paranormal, tu as plus de chances de vivre des expériences paranormales. Mais après, c'est aussi parce que du coup, tu t'y intéresses, donc tu y crois un petit peu, et tu vas associer plus facilement tout ce que tu vis au paranormal. Ça marche un petit peu dans les deux sens. Cependant, je n'ai jamais vu un cas de possession ou de hantise sans contact direct avec l'esprit. Moi-même, je fais des enquêtes, je fais des recherches, je visite des lieux hantés et il m'est jamais rien arrivé de vraiment significatif. Aucun esprit m'a vraiment suivi, je me suis jamais vraiment sentie très très mal à cause d'un esprit, alors que je suis quand même pas mal dans le milieu. Donc tu ne fais pas de Ouija, tant que tu n'appelles pas l'esprit, c'est très 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 rare qu'un esprit vraiment rentre dans ta vie comme ça et te fasse du mal. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Après, tu me dis que tu étais en Espagne, tu n'étais donc pas chez toi. Est-ce que tu as pu emmener un esprit du lieu où tu étais jusqu'à chez toi? Ce serait cool de savoir un peu le nom de cette ville ou si tu pouvais te renseigner peut-être sur l'histoire donc de la ville ou de l'appartement du lieu où tu étais. Après, dans ce cas-là, il y a une explication rationnelle. Tu penses avoir fait une crise de panique, donc peut-être que tu es déjà sujette aux crises de panique, ou en tout cas, tu es une personne peut-être un peu anxieuse facilement, ça peut être une explication, et du coup, peut-être que tu as fait le lien sur le moment entre les vidéos que tu regardais et la pensée que tu as eue, tes symptômes, les traces sur ta peau, tes petites blessures, ça pourrait être psychosomatique. Moi je pense que ce serait bien que tu ailles voir un médecin pour un peu faire constater ces blessures, voir si c'est pas quelque chose de plus grave peut-être, mais à mon avis vraiment tu n'as pas à t'en faire. Si d'ailleurs c'était la première fois pour toi que tu faisais une crise de panique, ça peut être archi impressionnant, voilà, ce sentiment un peu de mourir, de perdre pied, et effectivement si ça ne t'est pas arrivé depuis, si c'est pas régulier dans ta vie, ça a pu beaucoup te marquer. À mon avis, il faudrait juste que tu souffles un petit peu, je te rassure, je suis certaine qu'il n'y a rien de grave. Bonsoir Liv. Avant toute chose, je voulais te dire que je te suis depuis pas mal de temps. Et j'adore énormément la chaîne et ton travail continue à nous régaler. Merci à toi, c'est très gentil, ça me fait archi plaisir. Alors voilà, je m'appelle Rania, je viens du sud de la France, précisément de Nice. Et il y a 4 ans à peu près, j'ai eu une expérience paranormale extrêmement folle. J'ai organisé une petite soirée entre filles chez moi, tout se passait très bien, jusqu'à ce qu'une de mes amies commence à prendre des photos d'elle et de nous. Sur le moment même, elle n'a rien remarqué. Mais plus tard dans la soirée, en défilant les images, ce fut le choc. Sur l'une des photos prises, on a remarqué la tête d'un homme qui s'était incrusté sur la photo. On voyait bien son visage, ses traits. On dirait qu'il portait un bonnet et des lunettes. Sachant qu'il n'y avait aucun homme avec nous à la maison, on n'était que 4 filles, panique totale. C'était la première fois qu'on voyait ça, surtout chez moi où il ne s'est jamais rien passé de louche. Paniquée, j'ai commencé à le provoquer, car on m'a toujours dit que dans ce genre de situation, il ne faut jamais avoir peur, car ils ressentent et c'est ce qu'ils aiment. En effet, mais il faut pas non plus provoquer, il faut juste pas les énerver en fait, il faut rester calme. Du coup, je l'ai titillé un peu, mais bizarrement, aucune manifestation de sa part. Au même moment, une de mes amies a contacté sa mère qui s'y connaissait un peu en paranormal, et elle nous a demandé de quitter la maison immédiatement, car apparemment, c'était un démon maléfique provocateur, qui a sûrement dû échapper à un sorcier. Va savoir c'est quoi le délire. Et que nous devions impérativement passer la nuit dehors, pour qu'on lui laisse le temps de partir. Et c'est ce qu'on a fait. Avant de sortir, on a laissé tourner en boucle une sourate du Coran, pour faire fuir les démons. Le lendemain, dans la journée, on est rentré à la maison, que moi et ma sœur. Il n'y avait plus rien. Pas de sentiments bizarres, aucune impression, pas d'énergie négative. En vrai, je pense que c'était juste un esprit voyageur qui s'est égaré par erreur, ou qu'il était juste de passage, et on a profité pour marquer sa pause avec nous. Mais en tout cas, depuis cette apparition, on l'a plus jamais revu. Je te raconte ça et j'ai encore la chair de poule. Je t'envoie la photo, mais elle est extrêmement flippante. J'ai hésité longtemps avant de t'envoyer ce témoignage. Waouh, la photographie. La photo. On a besoin de l'avis d'experts livres là. Let's go. Alors, avant de répondre à ta question, j'ai essayé de faire quelques petits tests pour voir si la photo avait pu être retouchée. Je suis allée par exemple sur Google Images pour voir si ça pouvait être un fake, si la photo pouvait provenir d'internet, en tout cas elle ne provient pas d'internet. Et quand je regarde la photo, quand je vois le grain de la photo, à mon avis ce serait un peu compliqué d'intégrer quoi que ce soit dedans sans être vraiment un professionnel. Peut-être que tu es pro, hein, je ne sais pas, mais je vais partir du constat que effectivement tu me dis la vérité et que c'est une vraie photo
et que tu n'as rien trafiqué. Ça pourrait être un fake, peut-être que c'est un fake, on va dire que c'est vrai, et ça pourra toujours aider une personne qui est dans la même situation. Alors c'est vrai que moi, quand je vois cette photo, elle fait très vrai déjà. Et effectivement, je vois aussi les traits d'une sorte d'homme qui n'a pas d'yeux, parce que je vois pas vraiment d'yeux, en fait, c'est assez flippant. On dirait que c'est creux. Après, on voit une sorte de nez, mais c'est pas sûr que ce soit un nez. On voit la bouche, c'est très flippant. Après, ça pourrait être ton cerveau qui interprète une forme comme un homme, en fait. Parfois, c'est ce qui arrive, parce que le cerveau veut rationaliser un petit peu tout. Quand je vois le témoignage, je crois que tu as déjà eu une explication assez bonne, et d'un professionnel, plus ou moins. Donc là, effectivement, ce serait un démon maléfique et provocateur, qui se serait échappé, enfin, tu vois, quelque chose d'assez précis. Et moi, je peux pas réfuter ça, parce qu'effectivement, j'étais pas sur place, et surtout, avec la photo, c'est très difficile de savoir ce que ça pourrait être, cette chose. Maintenant, le fait que vous ne viviez absolument plus rien maintenant, que ça a été assez ponctuel, ça me fait dire aussi que l'esprit ne s'est pas attaché à vous, que l'esprit voulait juste faire un petit coucou et qu'ensuite il est parti. Si on prenait beaucoup de photos tout le temps, à mon avis, on verrait vraiment des choses très étranges dessus, mais on n'est pas tous les jours en train de prendre des photos à tous les moments de nos vies. Quand on voit la photo, ça reste très impressionnant. Hey Liv, j'espère que tu vas bien. Je n'osais pas trop t'envoyer mon histoire, peut-être que je n'étais pas encore assez prête à en parler ouvertement. Mais je pense que regarder tes vidéos m'a poussée à en parler. Alors voilà, je vais te raconter une histoire assez effrayante qui m'est arrivée. Tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je n'aime pas trop dire mon véritable nom, donc disons que je m'appelle Asia. J'ai 19 ans et j'habite vers Lyon. L'histoire que je vais te raconter se coupe en deux parties. 14 ans séparent ces deux moments. Pour comprendre, on va remonter un peu en arrière. Quand elle était petite, ma grande sœur était partie dormir chez mes grands-parents qui habitent dans un grand appartement avec plusieurs chambres se reliant avec un grand couloir extrêmement sombre. Aujourd'hui, on l'appelle le couloir de la mort avec mes cousins. Bref, elle avait envie d'aller aux toilettes, du coup, elle se lève dans des lits, traverse le couloir sombre et arrive à l'entrée où se trouve la porte du salon, des toilettes, de la salle d'eau et de la cuisine. Dans cette dite cuisine se trouve une table avec deux bancs en bois de chaque côté qui grincent un peu lorsqu'on s'assoit dessus. Très important. En arrivant dans cette entrée, ma sœur aperçoit une forme noire devant elle. Une forme d'au moins 2 mètres de haut et avec des bras indiscernables du corps, qui traînaient par terre, je dirais. Ma sœur, croyant que c'est son imagination, cligne des yeux plusieurs fois jusqu'à voir la forme s'asseoir et entendre justement le fameux banc grincer. Terrifiée, et aussi très bête, mais bon, elle n'avait que 6 ans donc on passe l'éponge, elle se réfugia aux toilettes pendant un bon moment, pratiquement une bonne heure avant de décider d'en sortir. Cependant, à sa sortie, c'est non plus une ombre noire qu'elle vit assise sur le banc, mais une ombre blanche, qui s'approchait dès que ma sœur clignait des yeux, un peu comme dans 1, 2, 3 soleils. Terrifiée, elle s'est enfuie et a passé la nuit dans le lit de ma grand-mère, qui a été avertie le lendemain, mais qui n'a pas réagi, alors que ma famille est très croyante. C'est une histoire que je prenais beaucoup à cœur, justement, et encore plus après cette horrible nuit. C'est ici que mon histoire commence. Je suis allée dormir chez mes grands-parents, où mon grand-père seul était présent, ma grand-mère étant en voyage. J'ai alors décidé, comme j'aime le faire quelquefois, de dormir dans le salon, couchée sur le grand canapé avec mon téléphone et mes écouteurs. Je regardais tranquillement des vidéos, jusqu'à ce que j'entende des bruits de porte, comme si quelqu'un toquait à la porte de la cuisine ou des toilettes. La porte du couloir étant mon champ de vision, il était impossible que ce soit elle. J'ai mis pause sur ma vidéo et j'ai tendu l'oreille. J'ai alors entendu le bruit le plus effrayant de toute ma vie. Le banc qui grinçait. Non seulement, mais aussi qui bougeait un peu, comme si quelqu'un s'amusait à s'asseoir et à se relever sans cesse. Ensuite, c'est la poignée de la porte de la cuisine que j'entends se baisser. C'est une ancienne poignée qui grince, donc c'est facilement audible. J'ai directement écrit des messages à ma sœur, pétrifiée, mais elle me disait que c'était rien, que je devenais parano. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé d'enregistrer les bruits, et les larmes ont coulé lorsque, en remettant mes écouteurs, je me suis rendu compte que le bruit était bien réel, et que le banc grinçait bel et bien. J'étais paralysée, je n'arrivais plus à bouger, juste à pleurer, terrifiée à l'idée de voir quelque chose que je ne voulais jamais rencontrer. J'ai alors regardé mon téléphone. 1h du matin, 3% de batterie, la nuit promettait d'être longue. Mon téléphone, sur lequel j'avais mis des audios de prières religieuses, s'est éteint, et la seule prise se trouvait dans le couloir sombre, en face de la cuisine. J'ai alors fermé les yeux, tout en continuant à pleurer, jusqu'à m'endormir vers 5h. Étant insomniaque, c'était vraiment compliqué. La couverture mouillée de larmes.
J'ai essayé de retrouver les messages envoyés à ma sœur avant que mon téléphone ne coupe, mais impossible de mettre la main dessus. Quant à l'enregistrement, je l'ai effacé dès le lendemain. Ma parole reste la seule preuve à propos de ces événements. J'aimerais que quelqu'un m'aiguille sur ce sujet, parce que je dois avouer que ça m'effraie encore un peu, de ne pas savoir ce que ça pourrait être. Voilà, c'est tout pour ce témoignage, même s'il m'est arrivé d'autres événements paranormaux dans ma vie. J'ai choisi de parler de celui-ci parce que c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. Merci à toi pour ton témoignage. Du coup, Expert Liv, qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Dis-nous tout. Alors quand j'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça, je vivais dans un lieu assez éloigné de la ville. À l'époque, je vivais à Dreux, dans l'Eure-et-Loire, et je vivais dans une sorte de complexe d'immeubles, même pas un complexe d'immeubles, il y avait un seul très grand immeuble à l'entrée de la ville. C'était 137 avenue du Général Leclerc, je crois. Donc on appelait ça la 137, voilà. Et c'est un lieu où j'ai vécu pas mal de choses assez étranges et qui me rappellent beaucoup ce que tu as vécu. Quand j'étais au salon, j'entendais des bruits de clavier. Voilà, des bruits de clavier qui ne s'arrêtaient pas, et quand j'allais vérifier dans le couloir, il y avait absolument rien du tout. Et c'était des bruits comme ça qui se reproduisaient assez souvent, comme si une personne avait vraiment fait ces choses-là, tapé sur un clavier, tout ça, et qu'en fait il restait un peu un fantôme de l'acte. Et ça me ressemble un petit peu à ce que tu me dis, avec le banc qui grince, et c'est assez étrange. Ce serait vraiment cool d'en parler avec vos grands-parents, à mon avis, parce qu'ils pourraient peut-être vous apporter plus d'informations, et peut-être que eux aussi ont déjà ressenti ces choses-là dans leur appartement. Ou alors peut-être que eux ne ressentent rien du tout, et que ces choses-là ne tolèrent juste pas votre présence, la présence d'étrangers. Surtout que ta sœur aînée a vu une forme noire, puis une forme blanche, que toi tu as entendu des bruits. L'appartement a l'air très chargé, donc si ça vous amuse, essayez de faire des recherches sur le lieu, essayez de faire des recherches sur le quartier, parce que il faut pas forcément que se limiter à un appartement, vous pouvez faire des recherches un petit peu sur le quartier, voir ce qui a pu s'y passer, remonter un petit peu loin, vous pourrez sûrement apprendre des choses assez intéressantes. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit des esprits très malins, très méchants qui vous veulent forcément beaucoup de mal, mais je crois que ce sont des esprits qui ne veulent pas être dérangés en tout cas, et qui ont leurs habitudes dans ce lieu. Du coup voilà, tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur témoignage, ça me fait plaisir que vous me fassiez confiance pour ça. Bien sûr, si vous voulez envoyer votre témoignage, tout est dans la barre d'infos, toutes les explications. Faites attention de ne pas envoyer votre témoignage sur l'adresse pro, parce que du coup le témoignage ne sera pas lu. En tout cas les gars, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, ne faites pas de Ouija, n'appelez pas les esprits, même si parfois ils arrivent sans qu'on les appelle. Somehow. En tout cas, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. J'ai Instagram et Twitter, les réseaux où je suis le plus présente en réalité. Ouais, voilà. Et donc voilà, moi je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous comme je vous l'ai déjà dit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.